Lors de mes nombreuses interventions avec mes équipes chez les clients, j'ai souvent été interpellée par eux. Ils me demandent, madame, comment est-ce que vous avez fait, vous, une femme, pour mettre sur pied cette entreprise de nettoyage? Parce que je peux vous avouer, dans mes équipes, je travaille beaucoup plus avec les hommes. C'est un métier un peu compliqué, donc du coup, j'ai que des hommes. La majorité du personnel que j'ai, ce sont les hommes. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo qui est très importante, vous devez la suivre jusqu'à la fin, vous qui avez la fibre d'entrepreneuriat, parce que je vais vous parler des différentes étapes, des difficultés que j'ai dû suivre, que j'ai dû vaincre pour pouvoir arriver à mettre sur pied cette entreprise de nettoyage qu'on appelle Catalyst. Bonjour et bienvenue à Parlons de nettoyage. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Liliane Epouti, je suis informaticienne de formation et mon amour pour les endroits propres et tout ce qui est bien fait m'a poussé à offrir une entreprise de nettoyage qu'on appelle Catalyst. Cette entreprise est située au Cameroun et logée dans les villes de Douala et de Yaoundé. Alors, sur cette chaîne Parlons de nettoyage, nous parlons, comme son nom l'indique, de nettoyage. Nous parlons de toutes les astuces probables et possibles que vous pouvez rencontrer sur le nettoyage. Nous vous donnons des bons plans d'organisation et nous allons même au-delà parfois pour parler du business en général. Alors, si ça te dit et que tu voudrais rester avec nous sur cette chaîne pour nous suivre et ne rien manquer de nos vidéos, je t'invite à activer la cloche de notification. Je t'invite également à t'abonner et à commenter parce que tes nombreux commentaires nous donnent de la matière pour pouvoir continuer à trouver des sujets adéquats sur le nettoyage. L'environnement dans lequel nous évoluons avec notre entreprise, qui est l'Afrique, principalement encore le Cameroun, n'est pas encore totalement prêt pour accueillir les sociétés de nettoyage parce que c'est une habitude que le commun des Africains ou alors des Camerounais n'a pas encore d'appeler une société de nettoyage pour venir faire ces tâches de nettoyage. La plupart du temps, les gens préfèrent se débrouiller avec eux-mêmes, les cousins, les voisines et autres pour pouvoir faire les tâches de nettoyage. Ou alors dans les sociétés, les gens préfèrent prendre des cousins et des cousines pour pouvoir s'occuper de leurs tâches de nettoyage. Mais notre objectif justement en créant une entreprise de nettoyage, c'est de nous faire connaître parce que nous faisons beaucoup de choses entre le nettoyage des entreprises ou alors des particuliers après chantier ponctuel. Nous avons aussi un service par exemple de nettoyage des chaises, des bureaux, des chaises, des fauteuils de maison et des sofas. Dans cette vidéo, je vais te dire comment est-ce que j'ai fait pour ouvrir cette société. Ça n'a pas été facile. Parce qu'au début, j'hésitais d'abord, j'avais peur de l'environnement, je me demandais si j'allais réussir et si j'allais m'en sortir. J'ai beaucoup été boostée dans cette activité par mon époux qui est déjà dans l'entrepreneuriat et qui m'a dit, écoute, il n'y aura personne qui va venir te demander de commencer, il ne va que de toi. Donc si tu as décidé de mettre sur pied une entreprise de nettoyage, alors fais-le. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre sur pied cette entreprise de nettoyage? Parce que déjà, dans l'environnement où nous sommes, nous n'avons pas de professionnels. J'avais souvent eu l'habitude d'avoir beaucoup de problèmes pour trouver des dames de ménage qui viennent travailler chez moi pour m'aider un peu. Mais souvent, je n'ai pas été satisfaite dans leur travail. Et de deux, pour trouver même une dame de ménage, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Une dame de ménage peut commencer le travail aujourd'hui et au bout de 3 mois ou de 6 mois. En fonction de son humeur, elle décide de ne plus venir travailler et elle ne vous avertit pas. Et puis vous vous retrouvez là comme ça, sans pouvoir avoir un personnel dans votre domicile. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'était que j'ai fait appel à un moment à une entreprise de nettoyage pour venir me faire le nettoyage dans mon domicile parce que j'étais malade et j'avais besoin d'un grand nettoyage dans mon domicile. Alors, quand j'ai vu comment est-ce que cette entreprise travaillait, ils ont commencé le travail très tôt le matin à 7 h et ils ont fini à 19 h. J'étais obligée de me lever vers 16 h malgré ma maladie pour venir mettre la main dans la pâte parce que j'ai remarqué qu'ils peinaient à
fini le travail. D'abord, ils n'étaient pas organisés parce que quand ils sont arrivés chez moi, ils n'étaient pas du tout organisés. Ils ont commencé le travail à l'envers. Et bon, j'étais obligée de leur dire, faites un peu comme ça parce que vous voyez, quand on commence le travail, il faut plutôt commencer par bref. Pour tout vous dire, j'ai trouvé que c'était un véritable problème. Un véritable problème, cette entreprise n'était pas apte à me satisfaire. Et avec ces deux choses que je viens de vous citer, j'ai décidé de régler le problème. Je me suis dit, bon, moi qui aime la propreté et qui aime tout ce qui est bien fait, pourquoi est-ce que je ne vais pas participer à aider les Camerounais à avoir justement ce genre de service qui peut leur rendre service et de manière professionnelle. Voilà d'où est venue mon idée. Maintenant, pour mettre sur pied cette entreprise, il y a tellement d'étapes. J'ai essayé de regarder l'environnement tout autour de moi. Est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui existent comme ça? J'ai essayé de faire le brainstorming et je me suis rendu compte qu'il y en a plein. Mais justement, ces entreprises fonctionnent un peu de manière dans le noir. Vous voyez, ces entreprises fonctionnent dans le noir. Parce que j'ai eu à tester un peu, à les appeler, à voir ce que je pouvais apporter en plus si je crée une entreprise de nettoyage. Donc, j'ai fait un brainstorming. Ça m'a motivée parce que je me suis rendu compte que le tissu économique du Cameroun n'a vraiment pas grande entreprise et que le gâteau est grand pour nous tous. Donc, je peux trouver ma part dans le gâteau, sur le nettoyage. Alors, la deuxième chose que j'ai essayé de faire, c'est le business plan. J'ai essayé de dresser un business plan. Le business plan, c'est un document qui comporte la faisabilité de votre projet. Comment est-ce que vous allez commencer, tout ce que vous allez employer pour faire cette société et la projection. La projection, parce qu'avec le business plan, vous pouvez trouver des investisseurs mettre de l'argent dans votre projet. Donc, j'ai établi un business plan. Dans le business plan, j'avais établi justement le graphe de faisabilité. Quand est-ce que je devais commencer? Quand est-ce que je devais atteindre tel résultat? Ainsi de suite. Ensuite, je suis allée dans la recherche des investisseurs. Alors, on va essayer de classer ça de manière séquentielle. Donc, 1, j'ai fait le brainstorming. 2, j'ai dressé le plan, j'ai dressé le 2, j'ai dressé le business plan de mon entreprise. Et en troisième position, j'ai commencé à chercher les investisseurs. Les investisseurs, alors je vous assure, c'est pas facile du tout. Tout autour de moi, j'avais plein de gens qui avaient plein d'argent et que je croyais qu'ils pouvaient mettre leur argent dans mon entreprise. Mais il s'est trouvé que lorsque j'ai fait appel à eux avec mon business plan pour leur montrer la faisabilité de mon entreprise selon le business plan, ils n'ont pas adhéré. Ici au Cameroun, nous avons une entreprise qui s'appelle le Fonds national de l'emploi qui promeut l'emploi et qui est aussi investie qui s'occupe aussi de donner des investissements aux PME comme la mienne. Je suis allée les rencontrer. Alors, mon dossier a commencé à traîner. Au bout de 4 mois, 5 mois, je me suis dit que c'est trop fastidieux. Je ne vais pas prendre trop de temps pour mettre une entreprise. Tant que je suis motivée, il faut que je la mette sur pied. Si j'attends que le FN me donne le OK pour pouvoir mettre cette entreprise sur pied, ou bien qu'il me donne les fonds dont j'avais besoin pour me mettre sur pied cette entreprise, je crois que je vais mettre 1 an sans pouvoir la mettre. Alors, j'ai laissé tomber le côté investisseur. En 4e position, j'ai commencé à perfectionner tout ce qui est charte graphique. J'ai trouvé la charte graphique de mon entreprise. La charte graphique, c'est quoi? Les couleurs que vous allez employer dans votre entreprise. Vous voyez, la police que vous allez utiliser sur tous les documents que vous allez écrire. Quelle est la police? La qualité de la police, la taille de la police et autres. C'est ça la charte graphique en général. J'ai confectionné le logo. Le logo, la chance, c'est que je suis informaticienne, donc j'ai la possibilité de manipuler un peu l'outil informatique. Donc moi, je le faisais. J'ai conçu le logo de l'entreprise et le logo de l'entreprise va avec la charte graphique que j'ai préalablement choisi, comme je vous ai dit au début. J'ai créé des flyers. Les flyers, ce sont des petits prospectus, comme celui-ci par exemple.
Ouais, là j'ai plusieurs types de flyers. Des prospectus de ce type-là qui mettent en avant les services que vous offrez. Ça, ce sont des prospectus qu'on distribue un peu partout. Je peux distribuer ça dans la rue, devant les grandes surfaces, ce genre de choses. Donc j'en ai conçu comme ça là, de plusieurs catégories en fonction du service que je voulais mettre en avant pour pouvoir présenter ça, pour pouvoir distribuer. J'ai créé ma signature. Par exemple, la signature de Catalyst, qui est l'entreprise de nettoyage, c'est Catalyst, un service flexible pour un résultat net. J'ai trouvé le nom de l'entreprise. Pour trouver le nom, c'est assez compliqué parce qu'il y a des noms qui sont déjà occupés. Alors, j'étais obligée de chercher sur le net, voir si je peux et autres. Donc, j'ai trouvé le nom en fouillant sur le net. Et puis, j'ai trouvé que ce nom était libre. J'ai apporté quelques petites modifications pour que ce soit vraiment un nom libre. Donc, ça, c'était la quatrième chose que j'ai fait. La cinquième chose, c'est que j'ai fait confectionner les tenues. Comme j'avais déjà la charte graphique, donc j'ai fait confectionner les tenues en fonction des couleurs de mon entreprise. Les couleurs de mon entreprise sont le violet, il y a le jaune que vous voyez là, voilà, même si c'est là sur le logo de mon entreprise, c'est le jaune, le violet, le marron et le blanc. Voilà exactement les couleurs de l'entreprise. Donc j'ai confectionné des tenues comme par exemple ce polo pour les responsables, comme le chef d'équipe, c'est lui qui porte ce genre de polo. Il y a des t-shirts, vous connaissez les t-shirts, il y a des tabliers pour les dames de ménage, et puis il y a les chasubles lorsque nous sommes en chantier, et il y a les combinaisons. Ça dépend du travail qu'on a fait, donc j'ai confectionné toutes ces tenues. Vraiment pas en grande quantité, juste en petite quantité parce que je n'avais pas beaucoup d'argent, j'ai investi à fond propre. Donc j'ai pris mon argent pour faire tout ce que je suis en train de vous citer là. Bon, malgré ça, la peur de lancer. Toujours j'avais peur, j'avais déjà tout ça, j'avais peur. Alors, après, je me suis dit, bon, il faut que je me forme. Je sais certes faire le ménage, je sais faire, mais est-ce que si je veux me lancer de manière professionnelle, est-ce que je vais aller faire le ménage dans les bureaux, le nettoyage dans les bureaux, comme je fais chez moi? Alors, j'ai commencé à me former, m'auto-former. J'allais sur les tutoriels sur YouTube, tous les réseaux sociaux, je les ai parcourus. J'ai essayé de voir comment on travaille dans les autres pays outre-mer. J'ai vu comment est-ce qu'ils font, quels sont en fait, parce que je ne savais même pas quels sont les appareils qu'il fallait que j'utilisais de manière professionnelle. J'ai commencé à voir quels sont les types d'appareils que je devrais avoir, comment est-ce qu'on fait le nettoyage lorsqu'on arrive dans un bureau comme celui-ci, par où est-ce qu'on commence. Chez les particuliers, comment est-ce que je me comporte lorsque j'arrive là-bas et autres. Donc j'ai commencé à me former. Une autre formation aussi que j'ai prise, c'est la formation sur comment est-ce que je fais pour me faire connaître. Je ne vais pas commencer à aller taper sur les portails des gens pour leur dire que là je fais dans le nettoyage. Il y a une méthode, il faut que je commence quelque part pour me faire connaître. Alors j'ai pris la formation sur Facebook. Comment est-ce que je me fais connaître sur Facebook? Comment est-ce que je lance les publicités sur Facebook? J'ai appris à faire les publicités sur Facebook. J'ai appris à faire le copywriting, c'est-à-dire comment est-ce que j'écris dans les réseaux sociaux pour attirer, pour captiver l'attention de la personne qui me lit. Alors, quand j'ai eu une certaine connaissance, je me suis dit là, il faut que je lance. Est-ce que je vais travailler seule? Ce que j'ai fait après, c'est qu'il fallait constituer les équipes. Je ne peux pas vous dire que j'ai constitué les équipes comme ça. J'ai d'abord pris les membres de ma famille. J'ai pris les membres de ma famille parce que dans nos familles, il y a plein d'enfants qui cherchent du travail. J'ai commencé à prendre les membres de ma famille, mes cousins, mes petits frères qui pouvaient travailler en temps partiel, les amis, les enfants de mes amis, bref, je prenais tout autour de moi. Après, quand j'avais mon équipe constituée, j'ai lancé la publicité sur Facebook. J'avais déjà le bagage intellectuel qu'il fallait pour pouvoir faire la publicité sur Facebook. Alors, je me suis dit, il faut que je lance la publicité sur Facebook. La première publicité que j'ai lancée sur Facebook, c'était un coup de maître. Parce que dans cette publicité, j'ai cassé les prix. J'ai étudié tout autour de moi mes concurrents. Qu'est-ce qu'ils font? Je me
j'ai vu que l'activité qui donne le plus, où mes compétences sont les plus forts, c'est ça, le nettoyage des chaises. C'est ça qui donnait le plus, c'est ça que les Camerounais prennent facilement, ce service par rapport au service de nettoyage. Alors, j'ai dit, tiens, ça c'est un truc, je vais me lancer sur le nettoyage des chaises. Entre autres, c'est que j'oublie de vous dire, c'est que je m'étais déjà formée aussi à comment est-ce qu'on nettoie les chaises. Parce que je vous assure, si vous n'avez pas la formation, vous ne pouvez rien. Vous allez aller chez les clients, vous n'allez pas fournir le service pour lequel vous avez été payé. Et c'est comme ça que le nom de votre entreprise va commencer à ternir. Parce que ces choses marchent de bouche à oreille. C'est le premier client là-bas de bouche à oreille. Alors, je m'étais déjà formée sur le nettoyage des chaises de tout type de tissu. J'ai donc lancé la publicité. Et dans cette publicité, qu'est-ce que j'ai mis en avant? Je casse les prix. Je divise les prix de mes concurrents en deux. C'était ça ou rien. Dès que j'ai lancé ma publicité, je ne vous dis pas, j'ai eu tellement de sollicitations. Ça venait, je recevais les appels de toutes parts. J'avais mon téléphone sur lequel je recevais ces appels. C'est moi-même qui manipulais tout, parce que là, au début, vous êtes obligé de tout faire en fait. Je faisais tout ça. C'est-à-dire, j'étais mon CEO, je faisais les publicités, je faisais les publications sur Facebook. Et voilà, je répondais aussi aux messages des clients sur WhatsApp. Et il faut aimer le challenge. Comme j'aime le challenge, alors là, je répondais minute par minute. Si vous envoyez le message maintenant, là, je vous répondais tout de suite. Et c'est comme ça que je prenais les rendez-vous. Je prenais les rendez-vous. Comment j'organisais mes rendez-vous? J'organisais mes rendez-vous par zone. Parce que comme je ne voulais pas gaspiller en carburant, c'est-à-dire que je vais d'une zone à une autre, alors je ciblais. Lundi, je prends par exemple les gens de Mundong, je me concentre lundi, là je fais 4 clients de chaises à Mundong. À mardi, je programme un autre quartier, ainsi de suite. C'est comme ça que je m'en sortais. Donc, j'ai commencé à programmer. Lorsque j'avais une semaine de programmation, la semaine qui suivait, j'ai lancé. J'ai commencé à partir chez les clients, moi-même avec mes équipes, parce qu'il fallait que je les forme aussi sur le terrain. Donc, j'ai commencé à aller chez les clients. C'était une période où j'étais vraiment libre. J'ai commencé à aller chez les clients avec mon personnel. On travaillait tellement bien que les clients étaient satisfaits. Ils ont commencé à faire notre publicité. Donc, quand j'ai remarqué au bout de 3 semaines que j'avais tellement de sollicitations, j'ai arrêté la publicité, mais j'ai continué de travailler. Et c'est comme ça que c'est allé. Parce que les clients me recommandaient chez leurs amis, me recommandaient chez leurs connaissances, et ces connaissances m'appelaient et je continuais de travailler. Donc, quand ça a un peu commencé à diminuer, au bout de peut-être 6 mois, j'ai commencé à distribuer les flyers avec mes équipes. On se plaçait sur la rue là et on distribuait les flyers. Alors, après ça, quand l'activité a commencé à prendre, en ce moment, l'entreprise était encore dans la mallette, comme on dit. Je n'avais pas de papier pour opérer, je n'avais rien. Et j'avais des clients qui commençaient à me demander à venir voir les locaux. J'ai donc pris un local dans la ville de Yaoundé où je me suis installée au bout de, je crois, 7 ou 8 mois. J'ai pris un local, je me suis installée. Et là, je commençais à voir des clients qui venaient me rencontrer dans ces locaux que vous voyez. Et on discutait de certaines choses et au bout de la discussion, je pouvais ou non avoir un contrat. C'était des petits clients, ce n'était pas encore de gros clients pour eux le début. Et puis, le bouche à oreille. Le bouche à oreille fonctionnait tellement bien. Alors, j'ai entreprise de chaque fois que je descends sur le terrain avec mon personnel, avec mes équipes, j'ai entrepris de faire le travail de manière vraiment très très bien. Je n'ai pas envie de dire parfait parce que la perfection n'existe pas. Très très bien. Je m'arrangeais à faire le travail de manière très très bien. Et à chaque fois que je finissais le travail chez les clients, qu'est-ce que je faisais? 2 jours après, j'envoyais un message au client pour lui demander comment est-ce qu'il avait trouvé le travail. Et vraiment, sur 10 cas, 10 étaient satisfaits. Et j'utilisais maintenant les messages de mes clients là pour alimenter mes publicités, pour alimenter mes publications. Donc, chaque fois, je mettais sur Facebook, je mettais
les témoignages des clients sur mes statuts Facebook, sur mes statuts WhatsApp. Je mettais les témoignages des clients et puis je mettais les témoignages des clients. Et le travail que j'ai fait, ça attirait plus de clients. Alors, je peux vous dire que ça n'a vraiment pas été facile, mais c'est la persévérance. Rendu à presque 2 ans d'activité aujourd'hui, ce n'est pas encore la grande forme, mais je pense que ça va aller. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas faire, avec ma petite expérience, lorsque vous lancez une activité comme celle-ci, qui est une entreprise de nettoyage, c'est de prendre le local. Parce que le local est un véritable gouffre d'argent. Ne prenez pas le local. N'achetez pas une voiture. Parce que la voiture va vous prendre énormément d'argent. Lorsque vous commencez avec les moyens de bord. Vraiment, allez chez les clients en taxi. Prenez des taxis dépôt lorsque le client est vraiment dans le quartier. Ne recrutez pas directement le personnel. Ne faites pas des contrats directs. Prenez d'abord de la main-d'œuvre avec laquelle vous allez évoluer. Vous pouvez payer les gens de manière ponctuelle ou hebdomadaire. En fonction, vous entendez avec eux que voilà, on a tel travail à faire. Alors, à chaque fois qu'on aura ce genre de travail, je vais te payer tant, mais je vais te payer à la fin de la semaine. Et ce qu'il faut faire lorsque vous créez une entreprise de nettoyage, c'est d'abord que vous-même, vous qui portez le projet, vous devez être bien formé. Vous devez maîtriser le domaine dans lequel vous êtes. Et vous devez être en continuelle formation. Je peux vous avouer tout le temps que moi je me forme. Je me forme, je fais l'autodidacte, j'apprends sur les réseaux sociaux et je paye les formations. Je paye les formations. Donc vous devez vous former, vous devez connaître. Vous devez être disponible, vraiment disponible pour un début. Parce que la clientèle va vous solliciter. Et vous devez pouvoir vous-même donner une certaine éthique et une certaine façon de faire dans votre entreprise pour que même la personne que vous allez recruter après pour gérer votre entreprise soit dans la même dynamique. Que les réponses que vous voulez qu'on donne à vos clients et autres, quand vous ayez le temps vous-même de vous être imprégné de ces réponses pour pouvoir les transmettre au personnel que vous allez employer. Entre autres, vous n'avez pas besoin d'avoir des papiers au début. Je vois que les gens de la CNPS et autres, les impôts, là, vont me coller dessus, mais c'est la vérité. Vous n'avez pas besoin d'avoir des papiers au début. Vous commencez comme ça, battez-vous. N'ayez pas peur de mettre sur pied votre entreprise de nettoyage parce que je vous assure, si vous communiquez bien et que vous faites très bien votre travail, c'est une pépite. À la longue, c'est une pépite. À la longue, lorsque les gens commencent à vous connaître, on commence à vous faire confiance, on vous donne des contrats, c'est une pépite. Vous y gagnerez énormément. Si vous avez aimé cette vidéo, les conseils que nous vous donnons dans nos nombreuses vidéos vous aident vraiment. Je vous invite à faire ce que vous savez très bien faire. Liker, activer la cloche de notification, laisser de nombreux commentaires et partager. Ça va nous permettre de nous faire connaître. Alors, peace out.